Mesdames, Messieurs, asseyez-vous. Ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est pas ce que vous avez l'habitude d'entendre dans les publicités pour compléments alimentaires ou sur les forums de discussion superficiels. Je suis le docteur Rita Leville. Mon métier, c'est de regarder la réalité biologique en face, même quand elle dérange. Si vous êtes ici, c'est que vous vous posez une question que beaucoup d'hommes n'osent même pas formuler à voix haute. Pourquoi, après un premier rapport, la machine semble-t-elle s'éteindre? Pourquoi ce fameux deuxième round, que vous aimeriez tant offrir ou vivre, semble parfois relever du miracle ou d'une attente interminable? La vérité dérangeante, la voici. La plupart d'entre vous traitent leur corps comme une voiture de location. Vous appuyez sur l'accélérateur, vous demandez de la performance immédiate, et quand le moteur broute, vous cherchez un bouton magique, une pilule bleue ou un remède de grand-mère à base de gingembre. Vous faites confiance à des solutions de surface parce que personne ne vous a expliqué comment fonctionne réellement votre tuyauterie interne, votre système nerveux et votre équilibre hormonal. On vous a vendu l'idée que la virilité est une ressource inépuisable, une sorte de réservoir qui devrait se remplir en un claquement de doigts. C'est une erreur fondamentale de compréhension de la physiologie humaine. Quelque chose d'essentiel vous échappe, et c'est ce manque de clarté qui crée votre frustration. Le grand malentendu de la performance masculine. Rassurez-vous sur un point. Si vous avez du mal à enchaîner, ce n'est pas parce que vous êtes fini ou que vous manquez de masculinité. Le problème n'est pas votre identité, c'est votre ignorance du mécanisme. Ce n'est pas entièrement de votre faute. On vit dans une société de l'immédiateté. On veut tout de suite. Le système médical classique vous donne parfois des béquilles chimiques. Les réseaux sociaux vous abreuvent de conseils de biohacking souvent dangereux, et l'industrie pornographique vous a lobotomisé avec des standards de performance qui sont physiologiquement aberrants pour un corps sain et naturel. En tant que médecin, ma vision est différente. Je refuse les raccourcis. Le corps ne ment jamais. S'il ne repart pas au combat immédiatement, c'est qu'il a une excellente raison de le faire. Mon rôle est de vous apprendre à lire ces signaux. Je combine la rigueur de l'urologie moderne avec une compréhension globale du terrain, car l'érection, et surtout la capacité à la retrouver rapidement, n'est pas juste une question de mécanique locale, c'est le baromètre de votre santé cardiovasculaire, nerveuse et métabolique. Comprendre le corps dans sa logique réelle, c'est arrêter de lutter contre lui pour enfin collaborer avec lui. Étape 1. Briser le mythe du délai de récupération. La première fausse croyance à éradiquer, c'est l'idée que le délai entre deux rapports, ce qu'on appelle en médecine la période réfractaire, est une anomalie qu'il faut supprimer. C'est faux. La période réfractaire est un mécanisme de protection biologique. Après l'éjaculation, votre corps libère une décharge massive de prolactine. Cette hormone a une mission simple: calmer le jeu, induire une sensation de satiété et protéger votre système nerveux d'une surstimulation qui pourrait être délétère. L'erreur que font 90% des hommes, c'est de stresser durant cette période. En stressant, en vérifiant nerveusement si « ça revient », vous déclenchez une libération d'adrénaline et de cortisol. L'adrénaline est le pire ennemi de l'érection. C'est l'hormone de la fuite ou du combat. Elle contracte les vaisseaux sanguins pour envoyer le sang vers vos muscles et votre cerveau, pas vers votre pénis. En essayant de forcer le deuxième round par la volonté mentale, vous fermez physiquement les vannes de votre irrigation sanguine. Pour rebander rapidement, la première règle n'est pas de stimuler plus, mais d'apaiser mieux. Étape 2. L'importance capitale de l'oxyde nitrique. Parlons de la science pure. Pour obtenir une érection, vos artères doivent se dilater. Le messager chimique responsable de cette dilatation est l'oxyde nitrique. Sans lui, rien ne se passe. Le problème, c'est que la vie moderne est une usine à détruire l'oxyde nitrique. Le tabac, la sédentarité, une alimentation riche en sucres transformés et le manque de sommeil dégradent votre endothélium, la paroi interne de vos vaisseaux. Si votre endothélium est encrassé ou fatigué, il ne peut pas produire assez d'oxyde nitrique pour un deuxième tour immédiat. Le corps a besoin de temps pour reconstituer ses stocks. C'est là que le bât blesse. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils ont un problème de libido alors qu'ils ont simplement un problème de plomberie biochimique.
Si vous voulez une réactivité foudroyante, vous devez traiter vos vaisseaux sanguins comme des joyaux. On ne demande pas à un tuyau bouché de fournir un débit de lance à incendie 2 fois de suite sans conséquence. Étape 3. La gestion de l'énergie nerveuse. Le sexe n'est pas qu'une affaire de muscles et de sang, c'est avant tout une affaire de système nerveux. Vous avez 2 modes, le sympathique, le stress, l'action, et le parasympathique, le repos, la digestion, l'excitation. L'érection est un phénomène purement parasympathique. Le deuxième round demande une bascule nerveuse très précise. L'erreur fréquente est de rester dans une excitation mentale hyperactive après le premier orgasme. Vous épuisez vos neurotransmetteurs, notamment la dopamine. Si votre cerveau est grillé par une stimulation trop intense ou trop visuelle, il ne pourra pas envoyer le signal électrique nécessaire au nerf érecteur pour déclencher la phase 2. C'est ici que la qualité de votre relation et de votre connexion sensorielle entre en jeu. Le deuxième round se prépare dans la détente, pas dans la performance athlétique. Si vous appréciez ce genre de vérité sans filtre, c'est le moment de vous abonner. Non pas pour gonfler mes chiffres, mais pour vous assurer que vous recevrez la suite de ces enseignements qui pourraient littéralement sauver votre vie d'homme. Le moment de vérité. La surcharge systémique. Pourquoi certains jours ça marche et d'autres non? Pourquoi à 20 ans c'était instantané et à 40 ans c'est un parcours du combattant? Ce n'est pas juste l'âge, c'est la surcharge. Votre corps est une machine à prioriser. S'il y a de l'inflammation dans votre corps, si votre taux d'insuline est chroniquement élevé parce que vous mangez mal, si votre foie est surchargé, votre organisme n'allouera pas d'énergie à une fonction de reproduction secondaire, comme le deuxième rapport sexuel. Le corps perçoit cela comme une dépense énergétique inutile dans un contexte de crise interne. C'est la clarté brute que je veux vous apporter. Votre difficulté à enchaîner est souvent le premier signal d'alarme d'un dérèglement plus profond. C'est une adaptation de votre corps qui vous dit « Je n'ai pas les ressources pour faire ça maintenant, je dois m'occuper de tes artères ou de ton stress. » Ignorer ce signal en forçant avec des artifices, c'est comme mettre du ruban adhésif sur un voyant moteur qui s'allume sur votre tableau de bord. C'est dangereux à long terme. Comprendre l'arc de la réponse sexuelle. Pour rebander, il faut comprendre ce qui se passe durant la phase de résolution. Après l'orgasme, il y a une chute de la testostérone libre momentanée et une hausse de la sérotonine. Ce cocktail est fait pour vous endormir. Si vous luttez contre cette somnolence par la frustration, vous créez un conflit interne. La clé du deuxième round réside dans l'art de la transition. Ce n'est pas un arrêt puis un redémarrage, c'est une courbe. Les hommes qui réussissent à maintenir une activité sexuelle vigoureuse et répétée sont ceux qui ont compris que le sexe ne s'arrête pas à l'éjaculation. Il reste dans le toucher, dans la peau, dans le système parasympathique. Ils ne sortent pas du tunnel de l'intimité. Dès que vous vous levez pour aller aux toilettes, vérifier votre téléphone ou que vous commencez à intellectualiser votre performance, vous brisez le cycle biochimique qui aurait pu mener à une nouvelle érection naturelle. Piste d'action responsable et concrète. Je ne suis pas ici pour vous vendre une poudre de perlimpinpin. Je suis ici pour vous donner des axes de réflexion médicale sérieux. Si vous voulez améliorer votre capacité de récupération, vous devez travailler sur le terrain de fond, l'oxygénation et le cardio de basse intensité. Ce ne sont pas les sprints qui sauvent votre érection, c'est votre capacité respiratoire. Une meilleure oxygénation du sang permet une élimination plus rapide de la prolactine et une meilleure synthèse de l'oxyde nitrique. Marchez, bougez, respirez par le nez. La respiration nasale est directement liée à la production d'oxyde nitrique dans les sinus. L'hydratation et les électrolytes. Le sang est composé majoritairement d'eau. Un sang épais, déshydraté, circule mal. Si vous avez bu de l'alcool avant le premier round, oubliez quasiment le deuxième de qualité. L'alcool est un déshydratant et un dépresseur du système nerveux central. Pour enchaîner, votre sang doit être fluide. La nutrition endothéliale. Consommez des aliments riches en nitrates naturels comme la betterave ou la roquette. Ce ne sont pas des aphrodisiaques, ce sont des précurseurs de la dilatation vasculaire. C'est de la chimie simple, mais efficace sur le long terme. La gestion thermique.
On oublie souvent que la température testiculaire joue un rôle. Une chaleur excessive inhibe la fonction hormonale. Évitez les sous-vêtements trop serrés ou les bains trop chauds avant l'acte si vous visez la performance répétée. Le travail sur le plancher pelvien. Un muscle PC, pubococcygien, tonique mais souple, permet un meilleur contrôle du flux sanguin. Beaucoup d'hommes sont trop contractés, ce qui empêche le sang de rester dans les corps caverneux lors du deuxième round. La régularité est votre seul allié. Il n'y a pas de miracle en une nuit. Il y a une hygiène de vie qui rend le corps disponible à vos désirs. Si vous traitez votre santé avec désinvolture 23 heures sur 24, ne vous étonnez pas que votre corps vous lâche durant la 24e heure. Restez informé pour reprendre le contrôle. La connaissance est votre premier outil de guérison. Si vous trouvez cette approche directe et scientifique utile, abonnez-vous à cette chaîne. Mon objectif est de continuer à décoder pour vous les mystères du corps humain, loin des tabous et des mensonges commerciaux. En comprenant les mécanismes, vous cessez d'être une victime de votre biologie pour en devenir le pilote averti. La santé masculine mérite mieux que des solutions de fortune trouvées sur des sites douteux. Elle mérite de la rigueur et de la vérité. Conclusion, le pouvoir de la lucidité. En résumé, si vous voulez rebander rapidement, arrêtez de vouloir rebander rapidement. C'est le paradoxe du corps humain. Plus vous cherchez la performance, plus elle vous fuit. L'erreur principale est de croire que l'érection est un acte de volonté. C'est un acte de lâcher-prise physiologique soutenu par une santé vasculaire impeccable. Le deuxième round n'est pas un trophée, c'est la conséquence naturelle d'un corps qui fonctionne bien, d'un esprit apaisé et d'un système nerveux qui ne se sent pas agressé. Reprenez le contrôle en soignant votre terrain, en respectant vos cycles et en arrêtant de vous comparer à des chimères numériques. Votre corps est capable de merveilles si vous cessez de lui mettre des bâtons dans les roues avec du stress, de la mauvaise nourriture et une pression mentale insupportable. La virilité lucide, c'est savoir comment fonctionne sa machine pour ne jamais être pris au dépourvu. Travaillez sur le fond et la forme suivra, toujours. C'était le docteur Rita Leville. Prenez soin de votre santé, car personne ne le fera à votre place avec autant de précision que vous-même, une fois que vous possédez la vérité. Ne laissez plus jamais l'ignorance dicter vos échecs intimes. Vous avez maintenant les clés de la compréhension réelle. Utilisez-les avec sagesse et constance. Votre corps n'attend que votre collaboration pour exprimer tout son potentiel. À très bientôt pour une prochaine dose de réalité médicale.